pouvons avoir des entreprises qui vont s'organiser. Et les objectifs donc du club des BTP, c'est de promouvoir donc le service des BTP et l'artisanat, de soutenir des projets du service public et développer les infrastructures. À côté de cela, nous avons donc la Chambre de métiers et de l'artisanat qui aujourd'hui est en train aussi de faire entrer dans cette organisation. C'est une ASBL et nous avons des membres, plusieurs membres qui adhèrent, et vous aurez l'occasion de les voir tout à l'heure pour marquer leur adhésion, qui adhèrent pour la question de la formation professionnelle. C'est une question importante. Le pays doit se développer, le pays a besoin de ses ressources humaines qui soient bien formées, et la Chambre de métiers reçoit comme membres toutes ces sociétés qui sont dans la formation, dans la qualification, la formation et la certification de ces différents corps de métier que nous avons, des maçons, des ferrailleurs, etc. Nous voulons donner de la valeur à la main-d'œuvre congolaise et c'est devenu une priorité. Il y a 2 semaines encore, le Conseil des ministres l'a rendu dans son compte rendu de la communication de Monsieur le Président de la République qui demandait que tout projet, même dorénavant, puisse avoir aussi le volet de la formation professionnelle. Du secteur des bâtiments et travaux publics, vous aurez des commissions de travail et libre aux membres de pouvoir s'organiser et de pouvoir mener les réflexions pour le vécu de tous les jours. On a la commission des infrastructures routières, la commission des entreprises de construction, la commission des bureaux d'études, des architectes, des ingénieurs civils, des géomètres, etc. Au niveau de la chambre de métiers de l'artisanat, on a tous les corps de métier, hein, les électriciens, les carreleurs, les couvre-zingueurs, les façadiers, les échafaudeurs, etc. Tous ces métiers doivent être valorisés pour que notre pays, la RDC, puisse vraiment faire face. Les nouvelles villes, il faut complètement restructurer les villes et il ne faudrait pas que des villes comme Lubumbashi, qui sont parties. Nous vous demandons de pouvoir participer, donner vos idées. Nous avons des fiches fortes de recommandations et avec les pouvoirs publics, nous allons marcher. Par rapport au contexte et diagnostic, par rapport à l'urbanisation de notre chère ville qui est Lubumbashi, s'il vous plaît, monsieur. Et de ce qui se passe actuellement dans cette ville. Vous verrez que les ingénieurs, les constructeurs ne respectent presque pas les normes urbanistiques. Ils construisent comme ils veulent. Vous verrez même les agents de l'État qui effectuent des descentes sur le terrain